Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 16 novembre 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Euh, l'info. Ogun Samsat, l'assassin du journaliste arménien Hrant Dink, qui avait été condamné en 2011 à 23 ans de prison, a été libéré hier de la prison de Bolu en Turquie. Donc, en fait, les faits s'étaient déroulés le 19 janvier 2007 sur un trottoir d'Istanbul. Face à la rédaction du journal Agos, Hrant Dink avait été lâchement assassiné de plusieurs balles dans le dos, donc tiré par ce jeune nationaliste turc qui n'est pas seul. Derrière, il y a l'État profond, il y a des commanditaires qui sont aujourd'hui en liberté. Donc lui, au bout de 12 ans de prison, il a été remis en liberté contre les 23 ans de prison réclamés pour ce meurtre. Voilà, c'est aussi la politique de la Turquie. Bien sûr, derrière, il y a les dirigeants turcs qui libèrent un assassin, voilà, au lieu de le condamner à perpétuité pour un crime odieux. Ils libèrent au bout de 11 ans. Voilà, donc on verra sans qu'aujourd'hui on sache réellement les vrais commanditaires, mais de toute façon, ils vont très très loin, ils vont jusqu'à l'état profond, hein, avec la gendarmerie de Trabzon, et puis d'autres des feux verts, hein, qu'ils ont obtenus, que l'assassin a obtenu, a été armé justement par l'état profond, hein, par des personnalités donc turques, qui un jour ou l'autre peut-être seront comment dire, découvertes, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, il est en liberté. L'assassin de Hrant Dink, ça veut dire beaucoup. Alors la Russie imite les États-Unis, donc la Russie affirme que le retour des Arméniens au Haut-Karabakh revêt une importance importante, fondamentale pour la réconciliation entre Bakou et Yerevan. Mais la question, donc c'est Maria Zakharova qui l'a déclaré hier, que les Arméniens de l'Artsakh pouvaient retourner sur leur terre en Artsakh. Mais qui va garantir leur sécurité puisque les forces russes ont failli à leur mission? Alors c'est bien beau de dire qu'ils peuvent retourner, mais qui va protéger leur vie, leur sécurité? C'est le point d'interrogation. C'est de l'hypocrisie tant de Washington que de Moscou, hein. Donc voilà, ils peuvent retourner, oui, allez-y, mais on ne vous protège pas. Alors donc du coup, quand on connaît l'esprit d'Aliyev, de l'assassin, hein, le dictateur donc Aliyev, les Arméniens de l'Artsakh ne retourneront pas sur leur terre s'il n'y a pas de sécurité. Mais s'il y a une sécurité, bien sûr, beaucoup seraient tentés de retourner, hein. Donc les Artsakcis sont très très liés à leur terre. Alors, oui, donc le régime azéri, donc une fois donc occupé l'Artsakh, Stepanakert, l'église Sainte-Mère, donc le soupe, c'est la, je vais vous dire, Sainte-Mère de Dieu, soupe Aswazazine de Stepanakert, la cathédrale, hein, dans des photos donc publiées par des médias azéris, il n'y a plus les croix, donc les croix au sommet de cette église. Donc du coup, les croix ont été enlevées, donc vandalisation donc de la religion chrétienne arménienne, des propriétaires arméniens de cette cathédrale, et puis de tous les lieux de culte, hein. Vous allez voir tout doucement, l'Azerbaïdjan va désarméniser l'Artsakh, la terre arménienne, depuis 3000 ans, va désarméniser, comme on l'a vu pour Chouchi, la cathédrale Souprazan Chetos de Chouchi, que l'Azerbaïdjan a transformé en église oudi, ou peut-être même en mosquée. Donc on verra donc la suite, le final. Voilà, on doit dénoncer ce détournement du patrimoine arménien en Artsakh. L'UNESCO n'agit pratiquement pas. Voilà. Les instances, organisations internationales font des communiqués, mais il n'y a aucun effet sur Aliyev. Et Aliyev continue à enlever les croix des églises arméniennes de cette terre de l'Artsakh, terre arménienne de l'Artsakh, qu'il occupe depuis le 19 septembre dernier. L'Arménie et l'Union européenne. Donc, ce dont Arat Mirzoyan a déclaré au CE, donc à Roberta Metsola, donc c'est la présidente de la communauté européenne, hein, donc hier à Bruxelles. L'Arménie se rapproche donc de Bruxelles, de l'Union européenne, et elle aimerait un soutien encore plus massif, plus fort au gouvernement démocratique d'Erevan, et ainsi qu'un financement aussi, hein, une aide économique et financière importante. Également, donc l'Union européenne qui a une nouvelle fois affirmé l'intégrité territoriale de l'Arménie. Donc c'est important, c'est bien, mais il faut aussi derrière des actes, il faut de l'argent, il faut un renforcement militaire, une économie forte, voilà. En renforcement militaire, donc hier la Géorgie avait confirmé donc l'arrivée donc des blindés français à destination de l'Arménie, qui seraient déjà en Arménie, hein, d'après les dernières nouvelles. Voilà, donc on publiera
très rapidement les éléments. L'Arménie continue à s'armer. D'ailleurs, Anthony Kocharyan, le président de la commission de défense et de la sécurité à l'Assemblée nationale d'Arménie, il a affirmé que l'Arménie achète désormais que des armes défensives neuves et ultra modernes. Voilà donc la stratégie de l'Arménie qui a aussi augmenté son budget militaire, hein, qui passera donc on l'a vu, donc le ministère, le ministre des Finances l'a annoncé hier dans le projet de budget 2024. L'Arménie, le budget donc de défense de l'Arménie sera en 2024 de 555 milliards de drams, en hausse de 37,7 milliards de drams. C'est à peu près, donc, ce budget militaire est à peu près de 1,3 milliard d'euros, hein, donc ce qui est important. Pour 2023, c'était 1,2. En 2021, c'était 650. Avant, c'était 400, 450. Donc, on voit une croissance très, très importante de ce budget de l'État. D'ailleurs, dans mon opinion, libre opinion, que j'ai hier publié, que vous pouvez voir aussi sur ma page Facebook, également sur Armen News, hein, c'est le deuxième article le plus lu de la journée d'hier sur Nouvelles d'Arménie Magazine. La course à l'armement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie transforme le Sud-Caucase en poudrière. Voilà, donc une analyse que vous pouvez partager comme ne pas partager. Donc en tout cas, c'est mon opinion que j'ai publié pour essayer de donner quelques éléments des rapports de force militaires entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que les stratégies établies ou à venir. Voilà, de l'Arménie. Moi, je suis plutôt optimiste, hein, pour la stratégie militaire de l'Arménie, l'Arménie qui s'arme, l'Arménie qui trouve des partenaires malgré tout. Il y a l'Inde, il y a la France, il y a l'Iran de façon plus discrète, il y a d'autres pays encore en cours. Voilà, l'Arménie essaie de se doter des armes ultra modernes. D'ailleurs, c'est la volonté du gouvernement. C'est fini les chars soviétiques ou les AK-47. Il y en a des millions, il y en a entre 4 et 6 millions en Arménie, des Kalachnikov. On n'en a plus besoin. On a besoin de drones, d'armes de défense contre les drones. On a besoin de missiles performants. On a besoin de toute une stratégie donc d'armes ultra modernes pour faire face à l'Azerbaïdjan qui a un budget militaire quand même malgré tout de 2 à 3 fois supérieur à l'Arménie. Donc du coup, c'est la qualité des armes qui fera la différence et puis aussi les stratégies établies, hein. Nous, si on a une bonne stratégie avec la France et l'Europe, c'est l'une des clés de la réussite, donc de la sécurité et de la défense territoriale de l'Arménie. Voilà, c'est important. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je crois que j'en ai fait le tour. Oui, l'ambassadrice américaine à Yerevan a rejoint les patrouilles dans la mission de l'Union européenne dans la région de Tavush. Donc elle a, oui, au nord-est de l'Arménie. Donc Ichevan, hein, c'est notre ville jumelle de Valence. On connaît très bien. On y a été plusieurs fois. Et puis on salue nos amis d'Ichevan. Elle a été dans cette région, justement frontalière, donc de l'Azerbaïdjan au nord-est de l'Arménie, une très très belle région, très boisée d'ailleurs, et elle a observé donc les travaux de cette mission de l'Union européenne déployée en Arménie. Ils sont plus de 100, hein, donc voilà, le long de la frontière entre l'Arménie. D'ailleurs, l'Arménie qui va obtenir ils étaient venus pour 2 ans en fait, hein, ça fait pratiquement un an qu'ils sont là. L'Arménie va bientôt obtenir une prolongation de la durée de cette mission de l'Union européenne. Et à force, il faudrait peut-être aussi des forces armées, puisque les observateurs sont équipés de jumelles et puis font des États. Mais il est vrai que l'Azerbaïdjan, depuis le déploiement de ces forces, donc de ces observateurs de l'UE, il y a moins d'incidents aux frontières de l'Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc c'est quand même, il faut le signaler comme un fait positif. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Les États-Unis travaillent à un dossier de ce qui s'est passé donc au Karabakh, annoncent donc les autorités américaines. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est du passé déjà et c'est pratiquement trop tard. C'est avant que cela se passe que les Américains ou les Européens auraient dû intervenir plus fortement auprès de l'Azerbaïdjan et non faire des communiqués qui n'ont en rien dissuadé les forces azéries, aidées, soutenues et poussées par les forces russes et turques, hein, voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai terminé. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui passent comme d'habitude à travers. Je ne vous dis pas tout, hein. Je vous cache une partie de l'information, mes amis aussi, hein. Je ne connais pas toute l'info qui est en cours en une journée. Je connais une bonne partie, mais pas la totalité. Ne m'en voulez pas. Demain soir, mes amis, demain soir au centre, alors c'est le centre artistique Georges Marcaillan à Bourg-les-Valences. Donc voilà, cette soirée avec des personnes venues d'Arménie qui vont nous présenter donc ce lieu qui est un village, le village des héros, où les gens, les soldats et leurs familles
se reconstruisent voilà, mentalement, moralement, mentalement, et quelque part physiquement aussi. Donc voilà, c'est une bonne initiative. Elle est privée, hein, elle est d'ordre privé, elle n'est pas publique. Voilà. Les dirigeants vont venir expliquer l'objectif de cette mission. Voilà. Et puis on va suivre ça en vidéo, voir un peu, peut-être poser des questions. Voilà, mes amis, ça sera demain, vendredi, donc vendredi, demain, à 19h, donc, pardon, 20h, à 20h, donc vendredi 17 à 20h, au centre artistique Georges Marcaillan à Bourg-les-Valences. C'est organisé par France Hashtag Arménie, que vous connaissez, Levon Chatikian, et puis par Arménia, que vous connaissez. J'en suis le président depuis déjà des années, de trop longues années d'après certains. Voilà, mes amis. Bonne journée et à demain.